À 1h30 de Nice, en Italie, il y a une ville en bord de mer idéale pour y passer la journée ou le week-end et je vous la présente de suite dans cette vidéo. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la ville de Alassio en Ligurie, en Italie. Allez, c'est parti. Pour se rendre compte un peu de l'endroit où on est, pour avoir une belle vue sur le littoral, on commence à la petite chapelle de Maria Stella del Mare. C'est une toute petite chapelle en pierre qui est en mémoire de ceux qui sont morts en mer. Alors l'intérieur de la chapelle, franchement, je vais pas vous mentir, rien de spécial. Elle est jolie, hein, de l'extérieur elle est jolie, mais c'est surtout en fait les points de vue que ça vous offre, c'est super sympa. De chaque côté, vous voyez le littoral, d'un côté vous avez le port, et de l'autre côté, vous voyez donc tout Alassio, le littoral. Là, comme ça, l'endroit avec la voûte et qui vous donne la vue sur la mer. Non, franchement, c'est super sympa. Ça vaut le coup d'œil, quoi. Ça va vous prendre 10 minutes. Allez, 15 minutes si votre mari ou votre femme fait mal les photos et qu'il faut les refaire 20 fois. Mais c'est un bon commencement. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que d'ici, on a vu sur cette île, l'île Gallinera. Alors, c'est une île qu'on ne peut pas accéder. Vous pouvez faire le tour en bateau. Il y a des gens qui vous permettent de faire des tours de l'île en bateau. Donc, on ne peut pas monter dessus. C'est une île protégée. Mais moi, ça me rappelle toujours, comment dire, je sais que je suis à Alassio quand je vois cette île. Voilà, le bout de pouce. J'appelle le bout de pouce. On dirait un bout de pouce qui sort d'eau. C'est toute ronde. Quand vous êtes à la chapelle, à partir de là, vous marchez un tout petit peu, vous avez les premières plages publiques. Parce que en Italie, comme souvent, il y a beaucoup de plages qui sont privées. Donc, à partir de la chapelle, c'est là où vous avez les premières plages publiques avec l'eau, mais l'eau magnifique, turquoise, claire, eau cristalline, quoi. Vraiment de toute beauté. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas vous amener à la plage. On va aller à la plage, hein. J'ai envie de piquer une tête. Mais on va d'abord visiter l'intérieur de la ville. Et on commence donc à ce niveau-là, au niveau de la mairie. Juste derrière moi, c'est la mairie. Et juste devant, en fait, il y a un muret qui s'appelle Il Muretto d'Alassio. Et en fait, ils ont collé dessus des genres de carreaux signés, dessinés par des gens entre guillemets connus. Donc voilà, c'est un petit truc à faire, vous regardez tout ça. Puis bon, la mairie est quand même très belle. Pendant que vous marchez, il y a pas mal de rues et ruelles qui sont magnifiques, les bâtiments comme ça, colorés. Il y en a qui donnent vue sur la mer. Donc c'est vraiment très sympa de se balader dans Alassio, même se balader sans but. Vous marchez, vous regardez, si vous voyez un café, vous arrêtez pour un café, faites ce que vous voulez. C'est vraiment un truc sympa, une ville sympa à visiter, pas que pour venir que pour aller à la plage. Le mur avec les céramiques, avec tous les carreaux des gens connus. Il n'y a pas que des gens connus, il y a aussi des villes, des associations, des clubs sportifs. Le mur est maxi long. Tout là, que des plaques, des plaques, des plaques. On a aussi des petites statues. Et voilà, vous voyez, c'est plein, tout plein de carreaux. Donc voilà, c'est un truc sympa à voir quand vous êtes ici. Je veux dire, oh, celui que je viens de voir là, mon préféré, j'ai trouvé mon préféré, ça y est. Voilà. Non, parce que pour ceux qui ne savent pas, je vous le montre. Voilà. Est-ce que vous voyez? Eh bien voilà. Je suis fan de la Scuderia Ferrari et je viens de trouver donc mon préféré. On continue la visite de la ville par la Chiesa di Sant'Ambrogio, située en plein centre d'Alassio, à 2 pas de la mairie. Ici, vous entrez dans une église de plus de 500 ans et qui a été reconstruite à l'emplacement d'une ancienne église du XIe siècle. Les fresques de la voûte illustrent de nombreuses scènes de la vie de Sant'Ambrogio, qui est le saint patron de la ville. Ce qui m'a surpris dans cette église, c'est cet orgue derrière l'autel et qui en quelque sorte l'encercle. J'avais encore jamais vu ça. Je suis plus habitué à avoir un orgue au-dessus de l'entrée. D'ailleurs, il y en avait aussi un ici. Si vous partez à 8h de Nice, le temps de faire une petite pause café, de faire les visites comme je vous ai montré ce matin, il va très rapidement être midi. Et donc là, pour déjeuner, on s'arrête en bord de plage. Moi, je voulais à tout prix manger en bord de plage. Alors, je vous annonce direct, le fait rien que de manger au bord de mer, ça vous coûtera beaucoup plus cher que de manger 2 rues à l'intérieur. Donc, si vous voulez payer moins cher, vous allez à l'intérieur de la ville. Si vous voulez vraiment manger en bord de mer, ça va coûter beaucoup plus cher. Par exemple, là, mon espadon, mon assiette avec l'espadon et des légumes grillés, c'est 24 €. La salade tomate mozza, caprese, c'est 16 €. Donc ne vous attendez pas à manger pour 10 balles en bord de mer. Mais bon voilà, moi je voulais le cadre. Je voulais manger voilà, avec le bruit de la mer. Mais en fait, il y a la musique qui couvre le bruit des vagues. Enfin bon, est-ce que cet espadon, on va mettre un peu de citron.
L'espadon, bonne tranche, hein. Ça a l'air bien grillé. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ouais. Super cuisson. Oh. Ça passe super bien. Allez, après manger, direction la plage. C'est la plage qui est juste devant le restaurant. Alors c'est un petit rectangle de plage publique. Vraiment minuscule, hein. Ouais, est-ce que vous voyez là? Mais ça, c'est la partie publique. C'est pour ça que quand en fait vous allez être à l'église, il y a des plages publiques plus grandes. Et quand vous allez aussi plus au fond, il y a des plages plus grandes. Après, entre les plages privées, il y a aussi des petits rectangles comme ça. Et voilà, franchement, le mieux si vous voulez avoir plus de place, être moins entassé, allez plus soit vers le début de la ville, soit vers la petite église du début de la vidéo. Enfin bon, là ça y est, je suis dans l'eau. C'est l'eau du bain. On est le 13 juillet, c'est l'eau du bain. J'ai l'impression que je suis dans un Haut-de-Seine. Enfin bon, non, franchement c'est super sympa, ça fait quand même du bien parce qu'il fait relativement chaud aujourd'hui. Donc on arrive quand même à rafraîchir. L'eau est super belle. Voilà, il y a du monde, mais on n'est pas non plus entassé, hein, comme vous voyez. Sur la plage, oui. Sur la plage, oui, on est entassé. Une fois que vous êtes dans l'eau, ça va. Ça va. Et puis regardez, franchement, la vue, quand vous regardez là, la ville, avec toutes les maisons colorées, mais c'est juste trop beau. En fait, partout vous voyez, après vous voyez le littoral comme ça, l'horizon de la Méditerranée. Après, on va aller sur ce petit ponton là. Et puis il y a un autre château qu'on va aller. On va se promener après. Hein. Là, c'est pas fini. C'est pas fini. Après, on doit aller naturellement manger une petite glace. Et puis, on va continuer un peu les promenades. Et vous allez voir que franchement, à Alassio, c'est super sympa. Même si vous voulez passer le week-end, prenez un petit hôtel et vous faites un week-end ici. Un week-end à la plage. Voilà, 2-3 visites. Et après, farniente. Hein. Vous faites rien, quoi. Voilà, bronzette, trempette, siestoulette. Après avoir fait trempette, direction Alberto Marchetti pour une bonne petite glace. Alors le magasin est noté quand même 4.8 sur 5 sur Google Maps. Alors moi j'ai choisi Fior di Latte. Fior di Latte. Maxi dinguerie. Alors pour savoir que la grosse coupe, là, ça coûte 5,50 €. Et c'est de 3 à 4 goûts. Ensuite, abricot avec la pulpe d'abricot. Ah ouais. On ne sent pas vraiment la pulpe, mais le goût de l'abricot il y est. Et pistache. On est en Italie, forcément, il faut prendre pistache. Hein. Et franchement, 4.8, c'est mérité. C'est super bon. T'as pris quoi comme goût? Abricot et yaourt. Et alors, c'est comment? C'est bon. C'est bon, t'en fous de partout? Non, hein? C'est pas moi, c'est toi. Lequel des deux tu préfères? Yaourt. Yaourt? Et abricot, tu valides ou pas? Regardez-moi cette place. Avec le palmier au milieu, mais je trouve ça trop magnifique. Là, on est dans la rue où on a acheté la glace. Ah, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Ces petits trucs comme ça, magnifiques. Juste devant comme ça. C'est vraiment maxi beau. J'aime trop ce genre d'endroit. Comme vous avez vu quand j'étais dans l'eau, je vous ai montré, il y avait un ponton. Et en fait, au bout de ce ponton, il y a plein de jeunes qui s'amusent à venir sauter dans l'eau. Parce qu'en fait, il y a une échelle qui permet de remonter facilement. Et donc, ils plongent, ils remontent, ils plongent, ils remontent. Et puis ben moi je vais aussi sauter, 42 ans, je m'en fous. J'aime sauter des pontons et des rochers. Bon là ça c'est pas trop haut, ça va faire je sais pas 3 mètres, c'est pas haut. Donc voilà, petit saut et après je vais rentrer. Donc là voilà, regardez, c'est le ponton. Hein, très sympa. On voit bien la ville, la plage. Là il est 4h, 4h30. On a marché jusqu'à la tour, la promenade Londo est vraiment sympa. Et donc maintenant, c'est à mon tour d'aller sauter. Mais avant ça, je vous dis qu'effectivement, vous l'avez peut-être compris, c'est la fin de cette vidéo. Mais les aventures en Italie continuent, les aventures de manière générale, les aventures en Asie de manière générale continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.